Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès donc au signe de votre ascendant et à celui de votre lune. Après, il vous suffit de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Comme tous les mois, ceci est un taroscope d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à la situation que vous traversez, ce qui est bien normal. À ce moment-là, vous pouvez me contacter par email à satiavoyance@gmail.com pour une consultation privée, ou alors vous posez votre question dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Important dans les commentaires, je ne peux pas répondre à des questions qui sont privées. Donc il y en a beaucoup qui me laissent en fait leur date de naissance, etc. Mais sachez que ça, ce sont des informations qui sont complètement personnelles. Vous les publiez de façon publique, donc tout le monde y a accès, ça c'est votre choix. Par contre, moi, je ne peux pas, d'un point de vue éthique, je ne peux pas me servir de ces informations pour rentrer dans votre vie, donner des détails que je pourrais percevoir. Qui ne concerne pas nécessairement toutes les personnes qui vont avoir accès à la vidéo. N'oubliez pas, c'est quand même mieux de traiter ces informations dans un cadre qui soit beaucoup plus privé, donc dans le cadre d'un échange par email par exemple, ou dans le cadre d'un échange téléphonique pour une consultation privée. Donc, avant de commencer, un immense merci à toutes les personnes qui m'encouragent, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. C'est exactement ce dont la chaîne a besoin pour évoluer de façon favorable. Donc, merci beaucoup pour toute la positivité que chacun d'entre vous y met. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Comme ça, vous recevez une notification à chaque publication de mes nouvelles vidéos. Donc, les chiffres et jours de chance de votre mois d'octobre, amis taureaux, pour commencer. Donc, sur le plan sentimental, le 19, le 26, le 29 octobre. Sur le plan matériel, financier et professionnel, le 14. Le 19 et le 23 octobre seront particulièrement favorables. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci, le 14, le 21, le 36, le 39 et le 66. On passe au tirage qui a été effectué avec le petit le normand. Donc j'ai tiré 3 cartes. Chacune d'entre elles va nous renseigner sur un des grands domaines de votre existence. La première carte nous renseigne sur la vibration du mois, sur l'énergie dont vous allez être porteur, ami taureau. Et il s'agit de la carte des poissons. Alors la carte des poissons, elle est très intéressante. C'est une carte qui va avoir trait à tout ce qui concerne l'argent, à tout ce qui concerne le travail, à tout ce qui concerne les entreprises, les emplois de contact, le travail indépendant, le commerce, tout ce qui a trait au business, aux affaires, etc. Mais c'est également une carte qui, bien entendu, va représenter la mer, les voyages, les entreprises. C'est plutôt une carte qui est sympa sur le plan professionnel. Voilà. Donc, de là à vous dire que votre mois d'octobre risque d'être quand même largement plus favorable sur le plan professionnel et sur le plan des affaires, eh bien, il n'y a qu'un pas à franchir, et ce pas, je le franchis allègrement. Voilà des bonnes nouvelles qui vont arriver. Si vous cherchez un emploi, vous devriez le décrocher pendant ce mois d'octobre. Si vous êtes déjà en activité, il y a des choses sympas qui se présentent. Soit vous allez avoir un voyage d'affaires à effectuer, ou alors vous allez avoir envie de vous lancer à votre compte. Pour moi, si c'est quelque chose dont vous avez envie, quelque chose dont vous rêvez depuis un certain temps, allez-y, même si autour de vous, vous n'avez pas forcément un réseau qui vous soutienne, même si les gens autour de vous sont animés par la peur, manque de foi et
ont plutôt tendance à vous dire oui mais attention, et si tu te plantes, et si ceci, et si cela, s'ils ont plutôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié plein, ne les écoutez pas, soyez entreprenants ce mois-ci, soyez dans l'ouverture, soyez dans la confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. On ne vous a pas demandé de tout révolutionner du jour au lendemain, loin de là. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous le demande et je ne vous le conseille pas. Moi, je conseille toujours aux personnes d'agir avec foi, d'agir avec audace, d'agir avec, aventure, voilà, avec panache, mais en toute sécurité, d'accord? Moi, je vous conseille, et je vous ai toujours conseillé depuis le début des taroscopes, de vraiment consolider vos bases avant de vous lancer dans une toute nouvelle aventure. Parce qu'il ne s'agit pas de tout larguer, de laisser tomber son boulot, un boulot qui est garanti, un boulot pour lequel vous avez peut-être consacré de nombreuses années et qui jusqu'à présent vous satisfaisait pleinement, pour vous lancer dans une toute nouvelle aventure sans même avoir fait de business plan, sans avoir sécurisé le terrain, sans savoir ce que vous allez vendre, hein, déjà, quels sont les produits que vous allez vendre, quels sont les services que vous allez proposer, à qui vous allez les proposer, est-ce que les gens veulent bien de vous, est-ce que la concurrence n'est pas trop... Enfin, vous allez me dire que la concurrence, elle est un petit peu accrue dans tous les domaines, mais vous voyez, il y a quand même toute une étude de marché à faire avant de se lancer. Donc, on ne largue pas tout d'un coup, on laisse pas tout tomber pour se jeter complètement dans une toute nouvelle aventure. Hein. Si c'est votre tempérament, ami taureau, faites-le, parce que le taureau est quand même un signe assez fonceur, etc. Si en plus au niveau de l'ascendant, de la lune, vous êtes très très bien aspecté, et vous avez également des signes qui vous invitent comme ça à vous lancer. Vous avez un tempérament charmeur, commercial, vous savez que vous allez vous en sortir à 100%, eh bien allez-y, d'accord? Mais pour la plupart des gens, pour 90% des gens, on va passer par l'option sécurité. Ça veut dire qu'on va y aller pas à pas et puis on va essayer de lancer les activités en même temps, d'accord? En même temps qu'on travaille. Donc on a quelque chose qui est solide et puis en même temps on lance sa petite boutique, sa petite échoppe, et puis on attend de voir comment les choses se développent. En plus, amis taureau, le mois d'octobre, ça peut être très intéressant pour vous parce qu'on a Noël, on a les fêtes de fin d'année qui sont pas loin, donc Noël, le jour de l'an, on a Halloween ce mois, en fin de mois. Donc tout ça, ça peut être intéressant. On a les vacances aussi qui vont se profiler. Donc vous voyez que vous avez quand même quelques opportunités pour tester le terrain. Donc allez-y, ça peut être sympa. Faites-le, s'il vous plaît. Amis taureau, si vous décidez de vous lancer à votre compte, de voir, ne serait-ce que voir un petit peu comment est-ce que le marché se déroule pour vous, ça peut être intéressant. Quand je dis le marché, c'est l'activité, d'accord? Donc ça peut être intéressant de le faire avec un esprit d'aventure, d'accord? Avec un esprit un petit peu d'enfant, d'accord? Je ne vous dis pas d'agir complètement comme un enfant de façon irresponsable, mais allez-y en vous disant je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de tâter le terrain, j'ai envie de faire un petit peu autre chose. J'y vais par curiosité. Si ça marche, c'est super, tant mieux. Si ça ne marche pas, et tant pis. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas fait pour ça, ou alors qu'il faut que je fasse les choses autrement, d'accord? Voilà. Donc on essaye, on prend du recul. Le terrain, c'est toujours l'endroit en fait où vous aurez le plus de réponses. Donc on dit bien si je ne me trompe pas, hein, vous allez me corriger dans les commentaires, mais on dit bien que 2 idiots assis vont plus loin que 2 intellectuels qui restent sur place. Enfin, il y a un dicton qui nous dit ça. En gros, c'est bien beau de blablater, mais si en même temps on reste sur place et qu'on n'avance pas, si on ne tente rien, si on ne fait rien, on n'ira jamais plus loin que le bout de son nez. Voilà, en gros, c'est ça le message. Et je pense que c'est un adage qui est plutôt pas mal adapté à votre énergie du mois d'octobre, hein, amis taureaux. Donc réfléchissez-y et voyez comment est-ce que vous pouvez l'appliquer à votre cas particulier, hein, d'accord? Parce que c'est un horoscope d'ordre général. Il y en a qui vont m'écrire, qui vont me dire alors là c'est super, j'ai tenté le coup
et ça a complètement marché. Je me suis complètement amusée. En plus, ça y est, j'ai trouvé ma vocation, j'ai trouvé mon chemin. Ça y est, je me lance à 100% cette fois-ci. Et il y en a d'autres qui me diront: ah bah j'ai tenté mais je me suis un petit peu ramassée, ou alors je veux tenter et j'aurais besoin de vos conseils. Donc là on prend une petite consultation privée, on fait le point, moi je vous dis ce que je perçois au niveau de votre chemin de vie, vous me dites ce que vous avez envie de tenter, et puis le but du jeu c'est quand même de croiser ce qu'on a, parce que le chemin de vie la mission de vie en fait n'est pas nécessairement une mission de vie sur le plan qu'on peut traduire en fait sur le plan professionnel, sur le plan physique, d'accord, terrestre. Bien entendu, votre mission de vie, elle fait partie de vous. Donc, vous la retrouverez toujours, hein, quelle que soit la voie que vous prendrez. C'est comme quelqu'un de pointilleux. Il n'y a pas un moment où il va s'arrêter d'être pointilleux. On va retrouver cet aspect de sa personnalité dans toutes les activités qu'il va entreprendre, que ce soit aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Donc vous, c'est exactement pareil. Donc on croise les informations, et c'est ça le but du jeu de la consultation. C'est qu'à un moment donné, il y a une information qui vous est transmise, donc qui vient de votre guide de lumière, et l'objectif, c'est vraiment de croiser ça et qu'il y ait un écho en vous. Et c'est au moment où il y a l'écho en vous, où il y a le déclic, mais tout ça doit se faire de façon naturelle. Ça se fait, et ça peut ne pas se faire de façon naturelle au moment où vous recevez l'information. Il y a toujours un temps de latence, enfin toujours, la plupart du temps, il y a un temps de latence, d'accord? Donc vous recevez l'information, et puis parfois ça peut ne pas coller tout à fait à ce que vous attendiez, et à ce moment-là, on se laisse un petit temps de décantation en fait, hein, pour que l'idée puisse suivre son cheminement jusqu'au moment où on se dit: ah ça y est, je suis prêt ou je suis prête, je sens qu'il peut y avoir du vrai là-dedans, et, c'est ça qui va m'amener, c'est l'étape supérieure en fait, c'est la marche supérieure, et c'est ce qui va m'amener en fait au bout de l'escalier, et là je vais pouvoir avoir une autre vue, une vision d'ensemble, je vais pouvoir avoir un autre panorama qui me permettra d'accéder à la suite de mon incarnation et de mon chemin de vie. Donc ces petits poissons, ils sont associés. Ces petits poissons, ils sont associés à la carte numéro 32 qui est la lune. Et qui nous parle d'une illusion professionnelle. Alors, ça peut paraître contraire à ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça ne l'est pas en fait. C'est vraiment pour dire, en fait, ça vient affirmer ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous précipiter n'importe comment. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, et surtout ça dépend vraiment des investissements, ça dépend des risques que vous prenez. Calculez vraiment bien les risques, et de manière à ne pas vous mettre en danger, à ne pas mettre en danger votre environnement, hein, que ce soit votre famille, donc famille, parents, etc. Ou alors si vous êtes chef de famille, si vous avez des enfants, etc. Voilà, ne mettez pas tout en danger non plus, hein. La lune, c'est vraiment la carte de l'inconscient, c'est la carte qui nous parle des recoins qui sont sombres, et ça signifie qu'il y a des choses. Donc la lune, là, elle est en 3e position, donc en position de votre vie professionnelle. On va revenir là-dessus un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais la lune, là, elle nous parle d'un endroit qui est sombre. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose à éclairer, tout simplement. Donc prenez votre petite lampe de poche, hein, intuitive, votre boussole intérieure, et puis voilà. On essaye d'éclairer les zones d'ombre, on essaye d'avancer en toute clarté. Et la meilleure des clartés, eh bien, c'est la foi. C'est d'avancer en toute foi, FOI, et en toute confiance. D'accord? C'est la confiance qui est la meilleure des lumières et la meilleure des clartés. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Donc, les poissons, ils sont dans la représentation de votre vibration du mois, de votre énergie du mois. Et c'est ça. On est dans l'échange. Vous avez envie d'échange, d'accord? Que ce soit un échange sur le plan financier, ou alors un échange sur un plan plus émotionnel, plus humain. Les poissons, c'est les voyages. Ce sont les voyages, c'est le succès, ça représente également tout ce qui a trait à la mer.
Donc, si vous vivez, vous allez avoir envie de vous rapprocher, je pense, hein, ce mois-ci, de tout ce qui est la mer, de tout ce qui est l'océan, et aussi de la mer au sens symbolique du terme. Donc, votre mère, votre maman, celle qui vous a mis au monde, tout ce qui est maman, tout ce qui est famille, d'accord, va être à l'honneur ce mois-ci, et vous allez en avoir besoin. Donc, comme on a vu que les poissons sont plutôt en rapport avec l'argent et avec le travail, peut-être que vous avez envie de travailler avec votre famille. Peut-être que vous avez envie de lancer une activité professionnelle avec votre famille, ou alors peut-être que vous avez de la famille qui vit à l'étranger. Peut-être que vous-même, vous allez avoir envie de vous expatrier et vous vous posez pas mal de questions par rapport à votre équilibre familial. Comment est-ce que vous allez faire pour pour voir pour pouvoir préserver cet équilibre familial tout en étant à distance. On va passer à la seconde carte qui parle de la vie sentimentale, et c'est la croix. Donc, sur la vie sentimentale, donc sur le plan pour ceux qui sont en couple, hein, pour les taureaux qui sont en couple, je dirais que vous pourriez faire des projets quand même à long terme avec votre conjoint. Il peut y avoir quelque chose de très sérieux, des fiançailles, un pacte, un mariage. Y a quelque chose quand même, hein, à l'issue de avec cette croix, parce que la croix, bon ben vous n'êtes pas sans l'ignorer, c'est quand même un symbole fort d'engagement. Pour ceux qui sont dans cette situation, ça veut dire qu'ils prennent un engagement à long terme ou même un mariage avec leur partenaire. Surtout pour les taureaux qui sont en couple depuis plus d'1 an. À mon avis, vous allez devoir faire beaucoup de conciliation avec votre partenaire. Je le sens, le ou la, pardon, sent pas très conciliant. Cette personne n'a pas très envie n'a pas très envie de céder du lest en fait. Vous avez affaire à quelqu'un qui sait quand même ce qu'il veut ou qui sait ce qu'elle veut. Quelqu'un qui a mis quand même, quelqu'un pour qui en fait cette notion d'engagement est très importante et qui peut avoir mis plusieurs années à imaginer quel est le mariage de ses rêves, quel est l'engagement de ses rêves, et qui peut avoir du mal du coup à réévaluer en fait à réévaluer cet idéal, à réévaluer ses projets de vie, d'accord. Donc discuter avec cette personne, ça peut être un petit peu difficile. Donc soit on décide d'aller jusqu'au bout avec la personne, mais à ce moment-là, ça risque d'être à vous ce sera à vous d'accepter d'accepter une certaine réorganisation. Et pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont célibataires, ce qui est un petit peu embêtant pour vous ce mois-ci, amis taureaux, par rapport aux personnes que vous avez autour de vous, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas en position de force. Et je pense que ça va être valable aussi bien sur le plan personnel, donc là sur le plan sentimental, etc., que sur le plan professionnel. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle aussi de quelqu'un qui va avoir envie de se lancer dans le commerce à son compte, etc. Justement parce que vous allez avoir du mal à vous affirmer ce mois-ci, vous avez du mal à faire passer vos idées auprès de collègues, auprès de supérieurs hiérarchiques, et à un moment donné, vous allez vous dire, mais finalement, je serais peut-être beaucoup plus à l'aise tout seul. J'aurais beaucoup plus de latitude si j'étais tout seul ou alors si j'étais toute seule. Donc, il y a des moments où vous aurez envie de tout envoyer balader. Mais fort heureusement, il y en a... Enfin, moi, je ne vous conseille pas de tout envoyer balader. Je vous conseille plutôt de prendre du recul, de faire preuve de patience parce que la roue tourne, hein, de toute façon. Hein, chaque cycle se renouvelle. Donc, ce mois-ci, c'est à vous de mordre, c'est à vous c'est à vous d'être patient, c'est à vous de prendre sur vous, mais en novembre, en décembre, début 2019, etc., le contexte aura peut-être changé, les énergies seront peut-être différentes, très certainement, et puis on écoutera davantage votre opinion. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez vous retrouver très souvent
face à deux extrêmes, face à deux cas de figure. Soit vous aurez face à vous des personnes qui vous plaisent mais qui n'auront pas forcément envie de s'engager. Donc là, il faudra voir si ces personnes-là vous plaisent vraiment, et si c'est le cas, et bah, vous aurez envie de patienter avec elles, vous aurez envie de leur laisser une seconde chance. Soit vous allez rencontrer des personnes qui veulent bien de vous dans votre vie, mais vous ne voudrez pas d'elles. Voilà. Ce ne seront pas forcément votre premier choix, ces personnes-là. Donc voilà, à moins un petit peu rock'n'roll. Évidemment, évitez de vous engager avec des personnes qui ne vous plaisent pas. Évitez de vous engager avec des gens juste parce que vous avez peur d'être seul, juste parce que vous êtes dans une dépendance, juste parce que vous êtes, je sais pas moi, vous vous dites, tiens, j'ai atteint, je sais pas quel âge, 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Peut-être que je suis trop difficile dans mes choix, peut-être que si je lâche pas du lest, si je ne me laisse pas faire un petit peu plus, je vais me retrouver tout seul, etc. Non, il faut vraiment être positif et positive, hein, surtout en amour. L'amour, ce n'est pas si difficile que ça à trouver. Et il faut vous mettre dans cet état d'esprit-là. Il faut vous mettre dans un état d'esprit de réceptivité. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui vous corresponde. Il vaut mieux vraiment, je vous assure, hein, amis taureaux, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est clair. Être seul ne signifie pas être célibataire, d'accord? Enfin, être célibataire ne signifie pas être seul, plutôt. On ne vous a pas dit de devenir moine, ou on ne vous a pas dit de devenir nonne. On vous dit seulement de ne pas développer des sentiments trop importants qui seraient basés pas sur la réalité de ce que l'autre personne est, d'accord? Vous pouvez vous dire, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un avec qui vous avez zéro atome crochu, quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout, quelqu'un qui n'est pas du tout attentionné, qui ne prête pas attention à votre état émotionnel, etc. Et juste parce que vous avez peur que cette personne-là s'en aille, vous allez commencer à vous faire des films, vous allez vous voiler la face, et vous allez petit à petit vous installer avec cette personne, vous allez vous attacher à cette personne, puis vous allez vous rendre compte que le masque tombe, c'est pas du tout la personne que vous croyez que c'est. Après, ça devient compliqué, on tombe dans des relations où on n'arrive pas vraiment, dont on n'arrive pas vraiment à s'échapper, etc., etc. Donc prenez vraiment le temps. Je pense qu'octobre, c'est un mois qui peut vous apporter beaucoup, beaucoup de richesse sur le plan humain, sur le plan de l'amitié, sur le plan du réseautage, qui peut vous apporter énormément de choses sur vous et qui peut vous apprendre énormément de choses sur votre comment dire, sur certaines blessures du passé. Donc certes, c'est pas très sympa, c'est pas très rigolo, hein, ça je vous assure. Et le mois d'octobre, je pense qu'il va pas être très drôle, hein, pour la plupart d'entre vous, mais malheureusement, c'est à traverser. Malheureusement ou heureusement, ça fait partie des étapes à traverser. Et je pense il vaut mieux accepter ça avec le sourire. Donc, le chagrin, la croix, hein, qui est la deuxième carte, celle de l'amour, c'est plutôt une carte qui évoque la nostalgie, qui évoque le chagrin. Il peut y avoir une ou des épreuves à surmonter pour certains d'entre vous. On peut vous demander de tirer une croix sur quelque chose, de faire une croix sur quelque chose. Euh, et vous allez voir, il y en a certains qui vont tomber dans un état dépressif et qui auront tendance à ne voir que les aspects négatifs de la vie. Voilà, c'est un taroscope général. Il y en a certains qui vont traverser ce mois d'octobre haut la main, et puis il y en a d'autres pour qui ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile et qui vont avoir besoin d'un accompagnement, donc soit un accompagnement spirituel, ou alors un accompagnement professionnel médical, ou un simple accompagnement amical qui pourrait suffire. En tout cas, la croix, elle a toujours un côté sentencieux. C'est un côté où il peut y avoir peut-être plus particulièrement pour ceux qui arrivent dans des milieux de vie, en fait, hein, ceux qui sont à partir de la quarantaine. Donc qui peuvent faire des crises existentielles, des crises de milieu de vie. C'est important ne prenez pas les choses de cette façon, ne prenez pas les choses trop à cœur, ne prenez pas les choses, euh,
ne vous accrochez pas en fait, d'accord? Prenez vraiment de la légèreté. Chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, dites-vous ça, hein, ami Taureau, si ça peut vraiment vous aider ce mois-ci. Quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui est en train de s'ouvrir ailleurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. La vie est ainsi faite. Nous n'avons pas les mêmes opportunités aux mêmes âges. Nous n'avons pas les mêmes opportunités selon les personnes que nous sommes, parce que chacun de nous, en fait, a un destin, entre guillemets, mais chacun d'entre nous, en fait, a un chemin à parcourir. Et il est important de garder ça en mémoire. Donc on va passer à la troisième et ultime carte. J'ai vraiment beaucoup parlé pour vous, amis taureaux. Donc la troisième et ultime carte, c'est la lune, comme je vous disais. La lune, j'en profite pour faire un grand coucou, parce que la lune, en fait, c'est la carte des mystiques. C'est la carte des travailleurs de lumière, c'est la carte de l'inconscient, comme je vous le disais juste avant, des rêves, de l'imagination, de la spiritualité. Donc, si vous êtes un travailleur de lumière du signe du taureau, que vous l'ayez en soleil, en ascendant ou en lune, sachez que c'est un mois qui va être très important pour vous sur le plan financier, matériel, professionnel. On va vous inviter à participer à des événements ou à partager des événements. On va vous proposer des opportunités de travail, des opportunités financières, ou alors vous allez recevoir en guidance des nouvelles façons de travailler, éventuellement participer à la rédaction d'un livre, ça peut être très important. Donc, il serait intéressant d'accentuer en fait tout votre travail méditatif que vous allez faire ce mois-ci. Soyez vraiment dans une... c'est un mois pendant lequel il faut vraiment épurer. C'est un mois de détox sur le plan spirituel, parce que vous avez de belles choses qui vous arrivent derrière. Donc pour ceux qui ne sont pas dans le travail de la lumière, la lune, elle va représenter une belle ascension sociale. Elle représente la reconnaissance, elle représente les honneurs qu'on va vous rendre. Donc, certains de vous, amis taureaux, vont devenir célèbres. Vous allez développer votre présence sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi, la lune. C'est ça le conseil. C'est vraiment, mettez-vous en avant, développez votre présence sur Facebook, tout ce qui est Instagram, etc. N'ayez pas peur du jugement d'autrui. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Vous êtes là pour vivre votre vie. Donc allez-y. Voilà, moi c'est le conseil que j'ai à vous donner ce mois-ci, amis taureaux. Pensez en fait à ce que vous avez à offrir, quel produit vous avez à offrir, quel service vous voulez offrir. Faites-vous plaisir, amusez-vous sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que vous allez attirer de plus en plus de personnes qui vont vous ressembler et qui vont avoir envie de solliciter vos services. La lune, elle représente tout ce qui est sensibilité, médiation, intuitivité, intuition. La mère, c'est un être qui est féminin. Donc, je pense que cette idée de réseaux sociaux, etc., elle s'adresse peut-être plus aux femmes qui sont taureaux. Elle représente une femme qui est très intuitive, qui est capable d'avoir des pressentiments, des ressentis qui sont très forts, un tempérament artiste. Mes amis taureaux qui sont artistes, je vous invite vraiment à vous lancer. Je vous invite à contacter tous les galeristes, à contacter tous les intervenants, tous les prestataires, tous ceux qui peuvent vous aider à vous mettre en avant, tous ceux qui peuvent vous aider à développer votre clientèle, tous ceux qui peuvent vous aider à développer votre réseau professionnel, votre réseau artistique. N'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux, donc pour ce mois d'octobre. Je pense que j'ai bien fait le tour avec vous. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Si elles concernent votre vie privée, s'il vous plaît, contactez-moi plutôt par email. Je préfère, avec votre date de naissance, etc. On prendra rendez-vous pour une consultation privée. Donc mes consultations privées sont payantes, je tiens à le préciser, tout simplement parce que je me base sur vos coordonnées de naissance, ainsi que sur votre chemin de vie. C'est vraiment une guidance qui est complète, et voilà, je prends le temps
je prends le temps de vous écouter. Je vous transmets également des messages qui sont importants et qui vont vous aider à croître, hein, qui vont vous aider à grandir pour la suite de votre chemin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne peux pas répondre aux questions qui sont trop privées, qui sont trop personnelles, hein, sur les commentaires YouTube. Ce n'est pas, à mon avis en tout cas, ce n'est pas vraiment le lieu le plus adéquat pour le faire. Donc voilà, amis taureaux, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, un tout plein de bonheur, plein de bonnes vibrations. Restez positifs, restez optimistes, restez enthousiastes, même si vous avez des bas. D'accord? On a tous des hauts et des bas. Le tout, c'est de ne pas rester trop bas. Voilà, et puis voilà, je vous dis à très bientôt.